Coucou tout le monde! Alors j'ai des petites vidéos tuto, donc nous allons faire cet album ensemble. Enfin, la même structure mais pas avec les mêmes papiers. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu ce dont vous allez avoir besoin et nous allons faire la première page ici ensemble. Donc la première page, ce sera une page avec juste deux petits rabats, tout simplement. Donc on va commencer tranquillement, hein, tout doucement, puisqu'il y a les explications du matériel nécessaire. Et on attaquera ainsi par la suite les autres pages. Donc moi, quand je fais un album, je commence toujours par les pages et je termine par la couverture. Donc moi, je vais dans ce sens-là. Donc maintenant, après, vous faites comme vous voulez, mais moi, c'est comme ça. Donc, je vous dis tout de suite ce dont vous allez avoir besoin. Alors, pour commencer, vous allez avoir besoin de papier décoratif, c'est-à-dire... Donc, vous avez choisi votre papier décoratif. Donc, moi, j'appelle ça le papier décoratif. Ce sont les blocs de papier comme ceci. Donc, pour celui-ci, j'ai choisi ce bloc de papier-ci. Avec ce... Enfin, je vais peut-être vous montrer un petit peu les différents papiers. J'ai déjà plus ou moins montré dans une vidéo, mais comme ça. Donc, c'est des papiers assez dans les roses, dans les verts, menthe, dans les clairs, enfin, dorés. Ce genre de photo également. Voilà, celle-là, elle est magnifique aussi. Enfin, voilà. Celle-ci, n'en parlons pas. Magnifique. Donc, vous avez votre bloc de papier. Donc, ici, ce papier, il y a 48 papiers. Et c'est des papiers qui font 160 grammes. Donc, normalement, avec 168... avec 48 papiers, il y a largement assez, hein, normalement. Pour... ensuite, oui. J'ai cette planche de stickers. Enfin, j'en ai plusieurs, mais du coup, je vais vous montrer celle qui est quand même... qui n'est pas entamée. Donc, il y aura une petite planche de stickers comme ceci. Donc, ici, il y a des petits mots, des petites bordures. Voilà. J'ai également un bloc de papier comme ceci. Donc, vous voyez, il y en a certains qui ont du foil dessus. Donc, ces papiers ici font 16,5 sur 16,5. Voilà, celui-là est magnifique aussi. Hein. Celui-là aussi. Vous avez ici des petites cartes. Ici, c'est un peu... c'est brillant. Les boules ont été embossées, brillent, elles brillent. Je ne sais pas exactement comment vous dire. Mais enfin, ça brille. Voilà. Ici aussi, c'est un peu embossé. Ça brille également. Vous avez toutes ces petites cartes aussi également. Vous avez la même chose dans le grand bloc. Hein. Et du coup, j'ai découpé une page avec toutes ces petites étiquettes. Ici, des petites bordures aussi. Ici, des étiquettes. Donc, je vais utiliser un petit peu tout ça tout au long de l'album. Voilà. Et j'avais commandé également les die cuts. Donc, les die cuts, bon, ils ne sont pas détaillés un par un. Mais voilà un petit peu ce que ça donne. Donc, pour les die cuts, certaines le savent, moi, je les photocopie. Donc, je les achète en un exemplaire ou voire deux, ça dépend. Et je les passe sur mon imprimante et je les scanne et je les refotocopie, enfin je les réimprime par la suite. Donc je les imprime sur du papier comme ceci, de 220 grammes pour les die cut. Hein. Ça va aussi bien. Le papier d'action également, c'est la même chose. Donc je vais également utiliser ce papier métallique doré que certains ont pu voir lors de ma confection des petites cartes pour les fêtes de fin d'année. Donc si vous avez du papier glitter ou foil de chez Action, ça va très bien également. Hein. Donc du papier doré. Pour les papiers, donc pour les bases de papier. Donc vous allez avoir besoin de papier blanc. Donc moi je vais utiliser pour cet album-ci ce papier blanc qu'on trouve chez 8 bras. Donc celles qui ont un 8 bras, vous pouvez aller vous fournir là. Hein. C'est 1 € pour 20 feuilles. Elles font 220 grammes. Donc je vais utiliser ce bloc de papier là pour... Enfin, il y aura plusieurs hein, des blocs. Pour l'album. Sinon, celles qui n'ont pas de 8 bras, elles peuvent très bien utiliser les papiers, les blocs de papier comme ça de chez Action là. C'est du 220 grammes également. Et vous prenez le papier blanc
Voilà. Alors vous mettez du côté texturé ou non. Moi, pour faire les albums, je préfère du côté... ça ici, celui-ci, non texturé, sera peut-être mieux. Donc enfin, c'est vous qui voyez, suivant les papiers que vous avez également. Si vous voulez le faire en vintage, vous prenez les papiers couleur beige. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Donc moi, de manière, la base sera blanche. Donc maintenant, si c'est du vintage pour vous, vous faites dans les colorines qu'il faut. Hein. Donc, alors ensuite, pour faire les bases d'album, enfin, pour faire les pages. Donc, pour faire les pages, donc je vais vous montrer une page ici. Hein. Donc, vous allez avoir besoin, donc je vais vous compter pour les 10 directement, ce sera 10 pages. Vous allez avoir besoin de 10 feuilles blanches de 220 grammes. Donc, les dimensions seront de 20 cm sur 25 cm. Donc, 20 cm sur 25 cm pour les 10 feuilles blanches, 220 grammes. Ce seront les papiers de base pour les pages. Ensuite, par-dessus, vous allez venir mettre des papiers de décoration, comme ça. Vous voyez. Donc là, par contre, les papiers de décoration, vous allez choisir vos papiers de décoration pour les pages. Vous allez en prendre également 10, forcément. Mais là, les papiers feront 19 cm et demi sur 24 cm et demi. Donc, essayez que ça coordonne bien. Bah, vous voyez, hein, vous êtes assez grande aussi pour prendre vos décisions niveau esthétique pour un album. Donc, voilà. Donc ça c'est dit pour les pages. Mania, je pense que je remettrai tout en barre d'infos avec toutes les explications et les mesures. Ce sera beaucoup plus simple pour vous. Vous allez avoir besoin également, donc pour... Bon ça ici pour les pages c'est terminé. Ensuite vous avez besoin, bon les décorations, hein, moi tout est déjà découpé, préparé. Tout ce qui a été découpé, donc les chutes de papier, vous les gardez toutes jusqu'au bout de votre album. Surtout vous gardez tout. Après, vous faites ce que vous voulez avec quand l'album est fini, mais pour l'instant, vous garderez toutes vos découpes, vos chutes de papier, quoi que ce soit. Vous allez avoir besoin de votre matériel de base, donc c'est-à-dire perforatrice soit de bordure, si vous voulez mettre des petites bordures, perforatrice d'angle, parce que moi, je me fais les angles ronds. Voilà. Vous allez avoir besoin d'œillets, de flippettes. Alors moi, j'utilise ça pour les flippettes. Où est-ce qu'elles sont ? Pour les flippettes. J'utilise des flippettes. Maintenant, celles qui n'ont pas de flippettes, vous pouvez faire des petites découpes de tags ou des petites découpes d'objets ou de papier ou ce que vous voulez. Moi, ce seront des flippettes qui viendront tenir, je vais encore vous le montrer, qui viendront tenir les pages. Donc, elles sont ici. Vous voyez, hop. Et pour ça, forcément, vous allez avoir besoin d'attaches parisiennes. Donc, il y a ça. Sinon, comme je vous dis, vous pouvez utiliser même des petites étiquettes comme ça. Hein. Vous faites une petite perfo, vous faites un petit trou, et puis on viendra le tourner. Mais il faut calculer votre coup que ça arrive qu'on sache bien le tourner. Hein. Donc ça, voilà. Ensuite, vous avez besoin aussi donc d'œillets. Donc, bon, non pas d'œillets. Des attaches parisiennes, donc moi ce seront celles-ci. Je pense que je les ai achetées sur Action, enfin chez Action quand il y en avait, je ne sais plus. Alors, pour faire les trous, parce que moi je fais les trous soit avec cette pince-ci que j'ai trouvée dans un magasin de matériel de bureau ou d'art avec la peinture et tout ça. Et sinon, j'en ai trouvé chez Ava également. Donc des pinces comme ça, il y en a chez Ava pour les Belges hein, qui ont un Ava chez elles. Donc ça sera moi, c'est ma pince pour faire les trous. Donc quand j'y arrive, hein, sinon quand le trou est à faire et quand il est bien au centre, par exemple au centre de la feuille, je ne sais pas aller avec ma pince. Donc j'utilise ce genre d'objet parce qu'on m'a demandé qu'est-ce que j'utilisais pour mettre mes œillets. Donc c'est un genre d'objet comme ça. On dévisse et on a une autre tête pour pouvoir taper avec un marteau pour pouvoir mettre les œillets. Donc celle-là, ça ici c'est la tête pour mettre les trous. Donc j'utilise ça. Vous avez le petit tapis qui était vendu avec. Ça, j'ai dû acheter ça sur la Fourmi Créative, hein, cet ensemble. Mais je vous dis, c'était au tout début, donc il y a bien 2 ans. Vous allez avoir besoin de rubans, donc vous allez choisir vos rubans qui iront avec votre album. J'ai choisi le nouveau, donc pour faire des enamel dots. Donc le nouveau.
comme ça. Et la couleur, c'est Raspberry Pink. Oh là là. Voilà. Alors, ensuite, pour la déco, vous verrez peut-être au fur et à mesure, selon ce que vous avez choisi comme papier aussi. Donc, vous avez besoin donc de votre matériel de base, les ciseaux, le scalpel, les doubles faces, les mousses 3D, votre lade, votre crayon, ciseaux j'ai dit, le plioir, comme ça. Donc des perfos, enfin vous verrez, de la colle, enfin vous verrez au fur et à mesure. Ensuite, pour faire la couverture, bon là je vais vous montrer en petit format hein, le carton que j'ai. Donc moi j'achète ce genre de carton, donc c'est du carton 2 mm, mais c'est vendu en très grande planche. Oh, ça doit faire 70 sur je ne sais plus combien. 70 cm sur, enfin c'est très très grand. Et du coup je fais mes bases de couverture là-dedans. Donc c'est un carton de 2 mm d'épaisseur. Donc vous avez besoin de 2 cartons de 2 mm d'épaisseur. Et ces cartons feront 25 cm sur 27 cm. Donc ça sera pour la couverture avant et arrière. Et pour la tranche, donc il vous faut un carton de 2 mm d'épaisseur de 7,5 cm sur 27 cm. D'accord? Pour ça, moi je ne les ai pas encore préparés parce que je suis en train de préparer seulement les pages. Ensuite, oui, parce qu'il en faut des choses, hein, je vous le dis. Hein. Ensuite, pour la couverture, toujours, quand vous aurez vos feuilles de carton, enfin vos cartons, vos plaques de carton, au moment de faire la couverture, vous allez avoir besoin de ce genre de papier-ci. Donc moi, j'achète ce papier-ci, fait du 120 grammes, hein, c'est des grandes feuilles. Donc les grandes feuilles font 27 sur 36 cm. Je trouve ça au Carrefour. Donc c'est la marque Canson. Et ce sont des feuilles toutes fines. Donc il vous en faudra au moins 3. Et ça vous verrez par la suite pourquoi. Ce sera plus simple de vous expliquer après. Hein. Donc des feuilles comme ça. 3 grandes feuilles, ici 120 grammes, de 27 sur 36 cm. Et ne me demandez pas si on peut mettre moins, si on peut mettre plus. Vous pouvez mettre du 100 grammes également. Mais il faut des grandes feuilles. Donc... pas du A4, ça sert à rien, vous n'y arriverez pas. D'accord? Ensuite, pour faire la reliure maintenant. Donc moi, la reliure, ce sera ce genre de reliure, comme ça. Donc on la fera ensemble également. Hein. Ici, j'en avais une d'avance. Donc comme ça, vous voyez un petit peu comment c'est. Donc ce sera une reliure comme ceci, pour moi qui est très costaud. Mais pour ça, moi j'utilise ce papier. Donc toujours Canson. Donc c'est du papier comme ceci, du papier Bristol, très résistant, texture extra lisse. Donc il est super blanc, c'est du 200 grammes, c'est du 200 grammes, il fait 29 cm,7 sur 42 cm. Ça, vous allez avoir besoin d'une feuille. Donc une feuille de celui-ci pour faire la reliure. D'accord ? Donc ça, je vous ai montré un petit peu pour déjà les futurs tutos, ce que vous allez avoir besoin pour pas devoir aller chercher la dernière minute. Hein. En même temps, bon, ce sont des vidéos, on n'est pas en direct. Donc voilà. Je vais regarder si ça filme toujours. Merci. Donc je pense que je n'ai rien oublié. Alors, je vais regarder mon petit papier parce que j'avais tout noté. Donc matériel de base, c'est dit. Alors maintenant, les décos, ben, ça tout dépend aussi du papier que vous avez pu choisir. Hein. Donc moi, c'est dans les tons rose, vert, bleu, couleur quand même claire, avec du doré et du blanc. Donc ce sera dans ces tons-là, moi. Donc pour la couverture, c'est réglé pour le moment. Les papiers et tout ça, c'est fait aussi. Bon, alors on va commencer. On va faire la première page ensemble. Alors... je suis partie, j'ai fait un petit peu de place. Donc j'ai préparé moi ma première page. Donc je l'ai placée ici dedans. Voilà. Je vous rappelle comment elle est. Donc la première page, ce sera celle-ci avec 2 petits rabats, une flippette. Une jolie déco ici. Bon, on a dans ce bloc ici qu'on va utiliser. Ouh, je bafouille.
J'ai une feuille avec un Père Noël, donc ça tombe bien. Et on va faire ça ensemble. Sauf que pour celui-ci, donc celui qu'on va faire ensemble, je ne vais pas mettre de ruban tout le long. Maintenant, si vous voulez mettre des rubans, bon déjà celui-là, normalement, il devait être de ce côté-là, mais je me suis trompée. Donc, si vous voulez mettre des rubans, alors pour la même taille de l'album, hein, vous allez faire votre premier trou. Donc là, par contre, les trous sont faits avec une... Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Donc, une perforatrice comme ceci. Donc, pour faire des rubans. Enfin, pour placer les rubans. D'accord? Donc, ça, pareil, j'ai acheté au même endroit que celle-là. Donc, soit vous la trouvez pour les petites belges chez Ava. Il y en a chez Ava. Pour celles qui habitent dans ma région, là, il y a le magasin à la rue Royale à tourner Skoll Art. Donc, petite pub au passage. Hein. Je sais que c'est là que j'en ai acheté aussi. Donc, et pour les françaises, je sais pas, là, il faudra voir. Je pense que ça va être la marque Artemio. Mais je suis pas sûre à du 100%. Alors, pour faire votre petite perforatrice, vos petits trous avec la perfo. Donc, vous allez faire le premier trou à 1,5 cm. Donc, vous faites votre premier trou et les trous font tous les 2 cm. Donc, pour le bas, 1,5 cm. Ensuite, vous faites un espace de 2 cm pour faire le deuxième trou. Et ainsi de suite. Tous les 2 cm, vous allez faire un trou. D'accord? Donc, 1,5 cm pour le bas. Ensuite, vous montez tous les 2 cm. Vous perforerez avec votre perforatrice pour passer les rubans. Donc, comme ceci. Et ensuite, après, vous passez votre ruban. Comme si vous cousiez. Hein. Donc, voilà. Bon, on commence notre première page. Alors, pour la première page, vous allez prendre votre première feuille de fond, donc de papier blanc qui fait 220 grammes. Cette feuille fait 20 cm sur 25 cm. D'accord? Sur ces feuilles-ci, moi je suis venue perforer avec ma perforatrice d'angle. Donc j'ai fait pour les 4, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire que pour les deux à l'extrémité gauche. Maintenant vous faites comme vous voulez. Hein. Donc vous avez votre première feuille de fond. Ensuite, vous prenez la feuille de décoration que vous avez choisie, donc votre papier de la collection de papier que vous avez choisi. Donc celle-ci fait 19,5 sur 24,5. D'accord? Bon. Maintenant, moi j'ai ce joli dessin qui est là, donc c'est super pratique. Hein. Donc du coup, sur cette feuille, on va juste venir mettre 2 petits rabats. Donc ces 2 rabats font ici, parce que vous allez le plier, hein, 12 cm et demi sur 16 cm. Ça c'est pour les rabats que vous voulez placer, où l'ouverture, où le pli va se mettre de ce côté-ci. Enfin, j'espère que je suis claire, hein, parce que c'est pas évident de faire un tuto album. Donc voilà, donc vous prenez 12 cm et demi sur 16 cm et il y a 1 cm et demi ici pour faire le pli. D'accord? Donc vous allez prendre votre plaque. Bon, ça c'était pas prêt, hein, mais bon. Vous allez prendre votre plaque pour faire les rainures. Et donc, vous placez votre feuille. Donc elle fait 12 cm et demi. Je suis bien, je suis dans le champ. Il y a 1 cm et demi, vous allez venir marquer votre pli. D'accord? Et vous faites ça pour les deux. Donc, vous avez 2 rabats. Sur ces rabats, où votre pli est fait, vous allez venir, celles qui veulent, hein, vous n'êtes pas obligé. Donc moi, je suis venue faire les bourrons. Je vais faire ça pour les deux. Bon, c'est la première page que je fais comme ça, donc ce sera peut-être un petit peu brouillon, mais peut-être qu'au fur et à mesure, au bout de la 10e, on y arrivera. Donc ces 2 feuilles, enfin ces 2 rabats vont venir se placer sur votre page comme ceci. Hop, voilà. Donc, pour ça, il faut faire des petites des ouvertures, faire passer la feuille. Donc vous retournez votre feuille, d'accord? Donc vous avez votre feuille comme ceci,
vous la retournez comme cela. Vous allez prendre les mesures. Alors, ici, la première, ici, je vais vous la montrer comme ça sera plus simple. Donc, ici, il y aura une marge de 0,5 cm. D'accord? Et 2 cm plus loin, vous allez venir faire votre premier trait qui fera 16 cm. Sur ici, la distance est de, et ça je ne l'ai pas noté, la distance est de 1 cm. Bon. Alors, pour le premier trait que vous allez couper, donc, vous avez un demi-centimètre et ici vous avez 2 cm. Donc ça fait 2 cm et demi. Ici 1 cm et vous venez tracer, vous venez couper 16 cm ici en long. Donc, je vais faire ça. Mon scalpel. Donc 16. Voilà. Vous allez retourner votre feuille et vous allez regarder si ça fonctionne. Vous allez donc passer votre pli, le morceau qui est plié. Quelquefois c'est un peu juste, il faut remettre un petit bout. Donc voilà, vous allez avoir votre premier rabat de placer. Donc ça donne ceci à l'arrière, hein. D'accord? Donc vous regardez si ça fonctionne. Donc on peut le retirer. Et on va faire le deuxième. Donc qui viendra comme ceci. Hop, dans le bon sens, ce sera mieux pour vous. Donc il viendra comme ceci. Alors pareil, vous tournez votre feuille. Et donc, vous avez ici un écart. Donc, hop, c'est mieux. D'un demi-centimètre, donc 0,5 cm. Donc ça, ce sera, vous faites une ligne tout le long, comme ça, ce sera bien droit. Et on va venir ici, donc, à 2 cm du haut, mettre un petit trait et mesurer encore 16 cm jusqu'ici en bas. Jusqu'ici en bas. Et là, on va venir découper. Voilà. Pareil, on vient voir si... Donc vous voyez, ça fait très très fin. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous avez votre ouverture en haut et vous avez votre ouverture sur le côté. Donc on vient voir si ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. On va venir placer donc nos petits rabats. Donc vous allez prendre votre colle. Donc moi c'est de la colle universelle de chez Action, hein, comme d'habitude. Et je vais venir mettre un peu de colle sous le rabat. Et vous avez, moi j'utilise pour fermer, il faut fermer ici derrière, hein. Donc moi j'utilise les washi. Donc je vais chercher un washi. Donc vous prenez n'importe quel washi, hein, celui que vous préférez le moins. Et on va venir fermer. Vous voyez, un washi qui colle aussi, ce serait bien. Alors, on regarde, enfin on revérifie bien qu'il soit bien au bord, d'accord? Donc il doit être vraiment bien au bord de l'ouverture. Hop, et on vient coller
On vient fermer ici parce que si vous mettez de la colle, ça risque de passer par devant. Donc on vient fermer. Mon plioir, il est là. Donc j'ai insisté un peu. Hein. Voilà, et on va mettre le deuxième. Le deuxième, ben, il est là. Donc le deuxième, hop. Et on vient coller, pareil que le premier. On essaie donc que le papier ici ne vient pas se placer au-dessus comme ça. D'accord? C'est moche. Donc, hop, comme ça. On aplatit bien et on vient refermer derrière avec le washi toujours. Donc ça, le washi, hein, pour un album, vous en consommez quand même une paire. Hein. Enfin, surtout ceux d'Action parce qu'ils ne sont pas très épais, donc. Voilà. Voilà ce que ça donne pour votre première page. On va venir coller donc les papiers ici de décoration. Donc moi j'ai choisi celui-ci pour là et celui-ci pour ici. Donc pareil, je viens faire des petits bords arrondis. Sur les deux. Hein. Donc bien vérifier au-dessus et en dessous pour les bords arrondis. Bien regarder votre sens. Hein. Parce qu'ils sont arrondis en bas mais ils ne sont pas arrondis en haut. Donc, je vais prendre mon autre colle. Voilà. Enfin, toujours mon autre bidon plutôt. Hein, donc la colle de chez Action. Et on va venir coller nos papiers. Donc les papiers, oui, j'ai pas précisé. Donc les papiers de déco font 10 cm et demi sur 15 cm et demi. Bon. Oula, un peu beaucoup de colle là. Donc quand il y a un peu trop de colle, on étale un peu la colle. Hein, et on vient le coller. On vient frotter un petit peu avec notre papier. Pour vous les petites françaises, le sopalin, pour nous l'essuie-tout. C'est la même chose. Hein. Et on vient coller le deuxième. Et on n'a plus qu'à mettre notre petite flippette. Et quelques décos. Bon, pour la décoration de l'album, je vais mettre quelques décos, mais franchement, la déco finale se fait une fois que les photos sont mises et tout. Donc, il y aura le minimum de déco. Enfin, de ce que je peux mettre. Hein, donc bien. Voilà. Bon, maintenant, on va venir faire notre trou. Donc, comme ma pince ne va pas aller jusque là, hein,
Hop, je remonte un peu. On va utiliser donc le matériel barbare pour faire les trous. Donc ça, vous allez avoir besoin donc d'une petite flippette. Donc les petites flippettes, moi elles viennent de chez AliExpress. Et elles datent de déjà un bon moment, hein, parce que c'est vendu par 100 je pense. Donc, et elles existent en transparent, blanc comme ça, et en noir. Donc on va faire notre trou. Alors je viens d'avoir la flippette, je ne sais même plus où je l'ai mis. Voilà. Et un œillet, pas un œillet, décidément, et une attache parisienne. Bon. Donc là, ce sont des petites attaches parisiennes dorées comme ceci. Voilà. Alors, on va calculer où faire le trou pour pas que ça gêne quand on tourne. Hein. Donc, il faut que ça reste quand même... voilà. On vient marquer. Donc moi, j'ai marqué au crayon. Et on vient taper. Donc ça va, vous allez bouger un petit peu. Donc on vient, hop, mettre cet appareil à trous là. Juste sur le truc. Bon, il se dévisse. Et désolé, ça va bouger ou faire du bruit. Hein. Voilà. Donc vous avez votre petit trou. D'accord? Et on vient placer notre attache parisienne et notre œillet. Et notre flippette. Je pense que le mot œillet veut sortir absolument dans cette vidéo aujourd'hui. Alors, ça tourne toujours. Super, ça m'arrange. Hein. Parce que s'il faut tout recommencer, si la vidéo s'arrête au bout d'une demi-heure, ça risque d'être embêtant. Alors, donc, on vient placer. Et on vient mettre un petit bout de washi par-dessus pour empêcher forcément la colle quand on va utiliser la colle pour coller notre page déco sur notre page blanche. Donc, hop, un petit bout de washi. Enfin, chaque fois que vous allez faire un petit trou sur la feuille, comme ça, vous allez devoir le reboucher hein, pour éviter que la colle ne sorte sur votre belle feuille. Hein. Donc voilà, on insiste, on vient bien. Voilà, et maintenant on va venir coller notre feuille décorative avec tous les rabats qui ont été faits sur notre feuille blanche de 20 cm sur 25 cm. D'accord? Allez, et on y va. Donc on essaie de bien coller les bords, hein. Bien mettre de la colle sur les bords. Ça va être très important quand même. Faut pas que ça se détache après. Parce que l'album, il faut quand même que ce soit du costaud. Hein. Il faut que ça tienne dans l'avenir. Parce que ça va être manipulé. Donc on vient mettre un petit peu de colle sur les bords comme ça. D'ailleurs, je vais remettre un petit peu parce que je vois que... Hop là, et on la retourne et on vient la placer. Donc on la centre bien, hein, pour que les petits bords blancs qui dépassent de chaque côté soient à peu près pareils. Hein. Voilà. Et on vient insister avec le papier essuie-tout pour ne pas salir, hein, pour ne pas utiliser nos doigts. On sait jamais, si vous avez de la colle sur vos doigts ou quoi que ce soit, vous pouvez salir votre feuille, hein, ça peut arriver. Donc moi j'utilise toujours le papier essuie-tout pour bien essuyer. Et donc vous avez votre première page. Et même quelquefois il y a un petit bout de colle qui dépasse, qui ressort. Hop, on frotte un bon petit coup et ça disparaît.
Maintenant, donc vous avez votre petite flippette qui est installée, voilà. Alors j'avais déjà préparé quelques petites décos, mais peut-être qu'après j'en rajouterai quand l'album sera monté. Ça c'est, je commence tout doucement pour la déco et je termine une fois que l'album est plus ou moins fini. Comme ça, je vois un petit peu ce que je peux encore mettre ou pas à droite, à gauche. Donc j'ai découpé cette petite rose, enfin fleur de Noël. Donc ça fait partie des die cuts, hein. Cette petite dentelle, toujours qui fait partie des die cuts. Et pour donner un petit peu de relief à la petite fleur, je vais utiliser ces petits strass que j'ai eu à quelqu'un lors d'un concours. Et ben voilà, ils vont m'être utiles aujourd'hui. Donc derrière le die cut, j'ai mis de la mousse 3D, hein, évidemment. Vous connaissez mon exagération pour la mousse 3D, donc moi j'en fous partout. Et dans l'album, ça va donner un petit peu de peps à votre album. Donc si vous avez un Père Noël ou quoi que ce soit, vous pouvez redécouper un autre Père Noël et le replacer au-dessus. Bon là, ça risque de gêner, mais bon. Donc ici le die cut n'est pas du tout de la... c'est la même fleur. Et je bafouille. C'est la même fleur que là, mais elle n'est pas du tout de la même dimension. Donc c'est pas grave. C'est comme si on superposait. On évite de dépasser de la feuille blanche, hein, surtout. On peut dépasser un peu de la feuille de déco, mais pas de la feuille blanche. Donc ici la petite dentelle, pareil, hein, mousse 3D. Après vous mettez ce que vous avez, hein. Donc ça c'est... Donc j'avais pensé la placer ici quelque part. Et on va mettre nos petits strass au cœur de la fleur. Donc ma pince à épiler. Ah, où est-elle? Où est-elle? Ah, ça, c'est embêtant. Bon, je vais aller en chercher une autre. Voilà. Et on vient coller cette petite strass. Pour celles qui ont les mêmes die cut, bah, vous collez sur votre petite fleur. Bon, je suis un petit peu là. Hein. Voilà. J'ai mis un peu trop de colle. Je me suis un peu trop lâchée. Bah, ces strass, ils collent super bien leur socle. Eh ben, dis donc. Je vais le décoller avant parce que c'est... Voilà. Bon, on va essayer de mettre ça comme il faut. Hein. Faire un beau joli cœur de fleurs. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Au début, votre feuille, vous allez voir, est un petit peu souple. Mais avec la colle, ça va raidir un peu. Donc voilà. Donc voilà votre première page. Après, pour la déco, vous pouvez vous lâcher hein, si vous voulez. Mais moi, je vous dis, j'attends d'avoir l'album terminé pour continuer la déco un peu plus approfondie.
Donc voilà les filles, c'était notre première page pour notre futur album de Noël. J'espère que ce tuto vous aura plu, j'espère que c'était pas trop brouillon, parce que bon, pour une première, c'est pas évident à expliquer comme ça. C'est quand même quelque chose d'assez grand à faire et assez conséquent niveau explication. C'est autre chose qu'une carte. Donc voilà, j'espère que ça vous avez aimé, que ben, de toute manière, il y a encore 10 pages à faire, enfin 9 maintenant. Plus les couvertures, enfin la couverture et la reliure. Donc voilà, vous allez avoir quand même pas mal de petits tutos pour faire tout ça. Alors, passez une très bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout, scrapez bien. Ciao!